Certaines sont absolument insensées. Je veux dire, Yamal est passé de 81 à 89 en une seule saison. Cela fait de lui le joueur de 18 ans le mieux noté de l'histoire de FIFA. Je pense que EA l'a peut-être un peu trop bien noté. Mais encore une fois, il est un prétendant au Ballon d'Or cette année. Mais devinez aussi qui est devenu le joueur le mieux noté du jeu. À égalité, Mo Salah de 89, il passe à 91 mec. J'ai déjà donné à tous les deux leur note FC26 en mode carrière. Et nous allons en choisir un pour notre équipe. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous construisons une équipe autour de certaines des nouvelles notes les plus folles du jeu. Mais cela signifie que nous devons tenir compte des baisses de notes. Certains joueurs ont été massacrés mec. Et au poste d'ailier droit, regardez Léo Messi, il prend -2. Vous pouvez imaginer, il va être à 86 mec. À son apogée, il avait une carte notée 94. Il y a aussi Phil Foden qui était noté 88 dans FC25. Mais il a reçu un -3, ce qui l'emmène à 85. Je veux absolument quelqu'un comme Lamine ou Salah pour l'équipe. Une amélioration, mais ce ne sera pas si simple. La roue va décider si nous pouvons choisir un joueur amélioré ou un joueur dont la note a baissé pour notre équipe et je pense qu'elle va atterrir sur amélioration. Et cela signifie que je peux choisir soit Lamine Yamal, soit Mo Salah pour l'équipe. Et allez les gars, je porte un maillot du Barça. C'est Lamine qui a eu l'une des améliorations les plus folles. Bien sûr, nous allons le prendre. Maintenant, Lamine Yamal n'est que le début. Nous allons passer en revue d'autres améliorations et baisses de notes folles de FC26. Et allons-y position par position. Et nous allons continuer avec le poste de gardien de but. En parlant de baisse de notes, André Onana, mec, c'est déjà un mème. Mais au moins dans FC25, il avait une note générale descente de 83. Et maintenant, sa note a été baissée à 80. Ce qui, pour être honnête, d'après ses performances pour Man United, semble plutôt élevé. À mon avis, il devrait être noté 76 ou 77. C'est à quel point il a été mauvais. Il y a aussi Ter Stegen qui a eu une grosse baisse de notes de 89 à 87. Il a pratiquement été viré de l'équipe du Barça. Ederson aussi a eu une grosse baisse. En termes d'amélioration, nous avons Juan Garcia, le nouveau gardien du Barça. Il obtient une carte 83, ce qui est un +7 par rapport à ce qu'il avait dans FC25. L'amélioration que j'aime vraiment cependant est David De Gea. Rappelez-vous brièvement, il était en quelque sorte hors du jeu. Il était un agent libre. Tout le monde doutait de lui, mais il a eu une saison incroyablement bonne en Serie A. Et il est de retour à juste titre avec une note de 86. Raya a également eu une amélioration massive. L'Espagne a des gardiens fous, mec. Je ne veux pas d'Onana ou de Ter Stegen dans mon équipe. Alors tu ferais mieux de me donner une amélioration. Ça pourrait être une baisse. Ok, amélioration. Maintenant, nous pouvons choisir un De Gea noté 86 pour notre équipe, mais je pense que le choix le plus intelligent est d'opter pour David Raya. Si la roue nous donne une amélioration, nous devons essayer de choisir le mieux noté possible, car une fois que j'aurai construit cette équipe, nous allons la mettre à l'épreuve en Ligue des Champions. Oh, et ça pourrait être bon pour vous. Si l'équipe ne parvient pas à gagner la Ligue des Champions, je vais offrir une copie de FC26 quand il sortira. Et tout ce que vous avez à faire pour participer à ce possible cadeau, c'est de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et oh mon dieu, nous avons maintenant un Raya noté 87 ainsi qu'un Lamine Yamal noté 89. Et voyons ce qui nous attend pour le poste d'arrière droit. Et oh, nous avons deux grosses baisses de notes anglaises. Kieran Trippier jusqu'à 80. Oh, mais regardez ce qu'ils ont fait à mon gars Kyle Walker, 79. Il a à peine la vitesse qu'il avait l'habitude d'avoir. Je veux dire, je sais qu'il est vieux et qu'il a rejoint Burnley, mais quand même, c'est une baisse de notes monumentale. Eh bien, au moins, il y a Achraf Hakimi. Il va maintenant être l'arrière droit le mieux noté de l'histoire de FIFA. 89 ! C'est plus que ce que Philippe Lam avait à son apogée, ou même Dani Alves. J'ai l'impression que c'est un peu surévalué. Nous avons eu de la chance les deux fois jusqu'à présent avec les améliorations. Est-ce que ce thème va continuer? Il pourrait bien continuer, s'il vous plaît, allez l'amélioration? Et non. Eh bien, on dirait qu'un Kyle Walker noté 79 avec aucune vitesse, c'est ce qu'on a. Passons de toute façon de l'autre côté du terrain, où nous avons l'une des plus grandes améliorations. Miles Lewis Skelly était noté 58 dans FC25. Mais après sa saison explosive pour Arsenal, EA lui donne une note générale de 78. C'est un +20. Il y a aussi Milos Kerkez qui vient de déménager à Liverpool. Il obtient une grosse amélioration à 82. Nuno Mendes obtient l'une des plus grandes améliorations en poste d'arrière gauche, de 83 à 86. Je pense que c'est bien mérité. En fait, je pourrais argumenter qu'il devrait être le meilleur arrière gauche du jeu parce que, allez, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Ligue nationale et il a été crucial dans les deux tournois. Mais oh, pour les baisses de notes, nous avons de grands noms. Théo Hernandez, qui prend un -2. C'est en quelque sorte parce qu'il va dans la Ligue saoudienne. Ferland Mendy a un -3. Oh, et Robertson a été massacré. Je n'arrive pas à croire qu'il va être noté 81 maintenant. Allez, je ne veux pas encore une baisse de notes pour le poste d'arrière latéral. Et ça, c'est bien mieux, une amélioration. Maintenant, j'ai été un peu tenté de tester Lewis Skelly, noté 78. Mais nous devons être sensés. Nous essayons de gagner la Ligue des Champions ici. Je dois prendre Nuno Mendes. Pour le poste de défenseur central, nous avons à la fois le Madrid et le Barça qui ont deux jeunes qui obtiennent des
des améliorations massives. L'un, bien sûr, est Poku Barsi, il va être noté 83, l'un des jeunes défenseurs centraux les mieux notés du jeu, mais aussi le Real Madrid a réussi à signer Dean Huijsen de Bournemouth. Il n'était noté que 68 au début de FC 25, mais maintenant, bien sûr, il est à Madrid et il lui donne une note générale de 81. Quelle amélioration! Il y a aussi Pacho qui a gagné la Ligue des Champions pour le PSG. Pour être honnête, avant la saison dernière, je n'avais pas entendu parler de lui. Je suppose que c'est pourquoi il passe de 78 à 86. Inigo Martinez a eu une grosse amélioration jusqu'à 85. Dommage cependant, il est allé en Ligue saoudienne. Konaté aussi a eu une grosse amélioration à 86. Timber aussi ça a été descend à 82. Les baisses de notes cependant sont là où les choses deviennent intéressantes. Ronald Araujo, il est cuit mec, de 85 à 82. Rudiger aussi a eu une baisse de notes à 86. Et pas de surprise, De Ligt a eu une baisse de notes. Il est à Man United. Leur équipe entière a sûrement subi une baisse. Maintenant, nous avons 2 lancers pour le poste de défenseur central. J'espère que les deux seront des améliorations. Oh, c'était proche, mais c'est une amélioration pour le premier. Lançons à nouveau et voyons si nous avons de la chance. Oh, je ne pense pas que ce sera le cas. On dirait que nous devons signer une amélioration et une baisse de notes pour le poste de défenseur central. Maintenant, un Koubarsi noté 83 était tentant, mais nous devons être intelligents. Pacho a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. C'est pourquoi il a eu une si grande amélioration méritée. Nous le prenons. Maintenant, pour la baisse de notes, je pense que nous devons choisir la plus grande baisse de notes. Et dans ce cas, ça serait Araujo. Maintenant, nous l'avons choisi, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse nous aider à gagner la Ligue des Champions. Mais d'accord, voici à quoi ressemble notre équipe. Les joueurs améliorés que nous avons, Raya, Pacho, Lamine, ils ont l'air incroyables. Mais oui, Araujo et Walker, je ne suis pas sûr pour eux. Si nous ne pouvons pas gagner la Ligue des Champions, vous pourriez obtenir ce cadeau. Maintenant, nous allons passer aux notes les plus intéressantes, le milieu de terrain et l'attaque. Et tout de suite, nous commençons avec une énorme amélioration, Scott McTominay. Et oui les gars, plus 7. Je veux dire, qui aurait cru qu'un joueur rejeté à Manchester United deviendrait le joueur de l'année en Serie A, gagnerait le titre pour Napoli. Et c'est pourquoi, à juste titre, il passe de 78 à 85. Pour être honnête, je pense qu'il devrait être mieux noté. Il a été le meilleur joueur de la ligue italienne. Genre allez, il devrait être noté 87 ou 88 au moins. Je veux dire, surtout si Caicedo obtient une amélioration à 87. J'ai vraiment l'impression que McTominay a été volé sur ce coup-là. Aussi, je peux voir pourquoi Man United essayait tellement de signer Baleba. Il est passé de 73 à 81. Bien sûr, ce sont les joueurs du PSG qui obtiennent constamment les grosses améliorations. Vitinha va être noté 89. Ça sera l'un des milieux de terrain les mieux notés du jeu. Pedri va être 89 aussi. Et Joao Neves, lui, obtient un solide 85. Maintenant, avec toutes ces améliorations, j'ai vraiment envie d'avoir une amélioration. Et bien sûr que non. Malheureusement, il y a aussi de grosses baisses de notes et des surprises, comme KDB. Je sais que nous n'avons pas eu la meilleure saison avec City à cause des blessures, mais quand même, un -3. Maintenant, il a déménagé pour jouer à Napoli, mais je ne pense pas qu'un -3 était justifié. C'est beaucoup trop. Odegaard aussi a une baisse de notes à 87. Modric aussi a été cuit après avoir rejoint l'AC Milan. C'est plus compréhensible car lui, il vieillit. Maintenant, bien sûr, puisque c'est KDB qui a eu la plus grosse baisse de notes, bien sûr nous le choisissons. Maintenant pour le deuxième poste, nous aurons sûrement une amélioration. Ah ouais, ça c'est vraiment cool. Si EA avait été juste et avait donné à McTominay une bonne amélioration, je l'aurais choisi. Mais puisque Pedri est à 89, il a eu une très solide amélioration. Je pense que nous devons juste le prendre. Vous savez quoi? Je veux faire un changement à la formation de cette équipe. C'est vrai les gars, nous allons jouer en 4-4-2 et de cette façon, nous pouvons faire entrer 2 attaquants. Car croyez-moi les gars, il y a pas mal de grands attaquants qui ont eu des améliorations ainsi que des baisses de notes. Mais pour l'instant, allons à l'aile gauche où nous avons l'une des améliorations les plus folles de FC 26, Rafinha. La plupart du temps, la saison dernière, il était le meilleur prétendant au Ballon d'Or. Mais ensuite, Lamine Yamal est arrivé, Ousmane Dembélé aussi. Donc il a en quelque sorte perdu sa vitesse de croisière, mais quand même, EA a vu son talent. Il est passé de 84 à 89. La même note que Pedri et Lamine Yamal. C'est à quel point Rafinha a été amélioré. Il y a aussi bien sûr Désiré Doué, le prodige a été amélioré à 85. Vous avez aussi quelques baisses de notes comme Hugminson. Et bien puisqu'il a déménagé en MLS, il a eu -2. Aussi Jack Grealish, quelle grosse baisse de notes pour lui de 84 à 81. Il a bien sûr obtenu un prêt à Everton et joue enfin au football. On ne peut pas blâmer EA pour ça parce qu'il pourrissait sur le banc de Man City. Maintenant, je veux vraiment ajouter Rafinha à l'équipe. Alors s'il vous plaît la roue, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté les gars. Je voulais vraiment Rafinha. Au lieu de cela, nous allons devoir ajouter Hugminson dont la note a baissé. Au moins nous le sortons de la MLS. Il ne nous reste plus que les postes d'attaquants. Il y a de très grosses améliorations ici, y compris la nouvelle recrue record de Liverpool.
Alexander Isak. C'est vrai, ils ont réussi à conclure cet accord le jour de la date limite. Et pour être honnête, je peux voir pourquoi. Regardez l'amélioration qu'Alexander Isak a eue, noté 88. Pour être juste, il a été l'un des meilleurs attaquants de la première ligue la saison dernière. Mais le plus drôle, c'est que Liverpool ne l'a pas seulement signé lui. Ils ont aussi signé Hugo Ekitike qui lui-même a eu une amélioration massive. Il y a aussi Victor Gyökeres qui est maintenant à 87. Mais il y a une amélioration folle les gars. Peut-être le vainqueur du Ballon d'Or cette année, Ousmane Dembélé. C'est vrai. Pour le PSG la saison dernière, il a surtout joué comme attaquant. Et le croiriez-vous, il l'a amélioré à une note générale de 90. Je veux dire, il a eu une saison folle, mais qui l'aurait cru que Dembélé, qui recevait tous les mêmes d'ambulance quand il était à Barcelone, serait maintenant l'un des meilleurs joueurs du jeu. Je veux vraiment soit Dembélé, soit Isak pour mon équipe. Pouvons-nous obtenir une amélioration? Et oui, nous le pouvons. Et bien sûr, le premier attaquant que je choisis est Ousmane Dembélé amélioré, noté 90. Maintenant, nous pourrions choisir Isak ou Gyökeres si nous obtenons une amélioration. Ça n'a pas l'air bon, ça n'a pas l'air bon. Oh mais non! Maintenant, pour les baisses de notes, nous avons Antoine Griezmann de 88, il descend à 86. Vlahovic a aussi eu une baisse de notes massive de 84 à 82. Mais bien sûr, cette vidéo ne serait pas complète si nous ne mentionnons pas Cristiano Ronaldo. Il a aussi eu une baisse de notes. Je suis un peu surpris car il marque toujours un nombre insensé de buts en Ligue saoudienne, mais probablement à cause de son âge et du fait que la Ligue saoudienne il a eu une baisse de notes. Je pense que nous atteignons la fin d'une ère avec Messi et Ronaldo qui ont tous deux de grosses baisses de notes cette année. Maintenant, je suppose que si je devais choisir un joueur dont la note a baissé, c'est définitivement Ronaldo. Nous avons maintenant notre première équipe des plus grandes améliorations et baisses de notes de FC26. Mais pour essayer de gagner la Ligue des Champions, nous allons avoir besoin d'un banc. Alors choisissons rapidement 7 joueurs et nous allons commencer par une baisse de notes. Je suppose que nous allons utiliser cela pour signer notre gardien de but de secours, André Onana, le gardien de but le plus mémorable du football, noté 80. Maintenant, c'est notre premier joueur du banc. Allez, j'adorerais une amélioration et ça c'est mieux. Nous pouvons utiliser ce choix pour peut-être ajouter un défenseur central comme Koubarsi ou Dean Huijsen. Je voulais les choisir au départ, mais nous ne pouvions pas. Maintenant j'ai choisi Koubarsi, noté 83. J'ai l'impression qu'Araro va finir sur le banc. Mais regardez ça les gars, nous obtenons encore une fois une amélioration. Et rappelez-vous quand on construisait l'équipe première, on a eu Kyle Walker. Maintenant on peut choisir Achraf Hakimi, noté 89 mec, c'est mieux. D'accord, lançons maintenant la roue 2 fois pour nos choix du milieu de terrain. Et le premier va être une amélioration. Mais le second va être une baisse de note. Maintenant, nous n'avons pas choisi Caicedo plus tôt, mais puisqu'il a une amélioration massive à une note générale de 87, je dois l'avoir au moins sur le banc. Et pour la baisse de note, on va juste ajouter Luka Modric. Il ne nous reste plus que 2 places sur le banc et au moins l'une d'entre elles sera une amélioration. Et je veux dire, cela nous donne l'occasion parfaite d'ajouter Rafinha à notre banc. Probablement l'une des meilleures améliorations de FC26. Ce sera un crime si nous ne l'ajoutons pas à notre équipe. Et le dernier joueur de notre banc va aussi être une amélioration. Et non, arrêtez là, c'est parfait. Et je suppose que nous allons utiliser cela pour signer la nouvelle star de Liverpool, Isak, noté 88. Et d'accord, maintenant notre équipe est complète. Nous avons surtout certaines des meilleures améliorations de FC26, mais aussi certaines des baisses de notes frustrantes comme Walker. Mais voyons maintenant si cette équipe peut gagner la Ligue des Champions. Et bien sûr, une copie de FC26 est en jeu. Fin de la saison, et ne faire que le top 4 de la première ligue ne me donne pas grand espoir pour la Ligue des Champions. Je veux dire, regardez juste cette équipe. Nous avons Dembélé, noté 90, Yamal, dont la note générale est montée à 91. Et c'est Isak qui s'est avéré être l'homme principal de cette équipe, 40 buts cette saison. Dembélé avec 34. Donnez-lui ce ballon d'or déjà. Et d'accord, il y a de l'espoir. Rating FC a réussi à terminer 5ème dans les phases de ligue. On saute les phases éliminatoires et en 8ème, on élimine Slavia Praha. Oh mais c'est pas possible! Comment l'Inter nous élimine? C'était avec l'équipe que le PSG a détruite la saison dernière. Eh bien, on dirait que je vais devoir donner une copie de FC26. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi ne pas me